Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le brevet des collèges décembre 2017 de Nouvelle-Calédonie. Exercice 5 sur l'arithmétique. Donc vous lisez évidemment le texte. La phrase importante, c'est Antoine qui la prononce. Je vais pouvoir vendre au marché 30 poissons et 500 coquillages. Antoine est un pêcheur professionnel, il veut vendre des paniers et il souhaite concevoir le plus grand nombre possible de paniers, ça sera très important, identique. Il faudrait qu'il ne lui reste ni coquillage ni poisson. Donc aucun coquillage et aucun poisson. Alors on va évidemment modéliser ce problème. Alors, on va fabriquer donc des paniers. Alors, dans un panier, on ne sait pas combien de poissons. Donc dans un panier, on va mettre donc X poissons et Y coquillages. Comme ça, voilà. Et des paniers, on a N paniers, le nombre de paniers. Comme ça, on va pouvoir bien traduire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, première chose, on ne veut plus aucun coquillage. Donc, le nombre de coquillages total doit être égal à 30. Alors, on a N paniers avec X, enfin, on va commencer par les poissons, avec X poissons par panier. Donc, on a au total NX poissons au total. Donc, NX poissons au total. D'accord? N paniers, X poissons par panier, donc N fois X poissons au total. Donc, première chose, on veut donc N fois X soit égal à 30. D'accord? Maintenant, on va regarder les coquillages. On a pareil, N paniers au total, avec Y coquillages par panier. Donc, au total, on a combien de coquillages? N paniers, Y coquillages par panier, donc NY coquillages au total. Et on veut tout mettre, et on sait qu'on a 500 coquillages. Donc, deuxième chose, on veut en même temps que N fois Y soit égal à 500. Et dernière chose qu'il faudra qu'on veuille, c'est que N est le plus grand possible. N, c'est le plus grand possible. Il n'y a pas de S à possible. Voilà. Première remarque qu'on peut faire. De l'information nx égale 30, on tire quoi comme info? On obtient donc une chose, c'est que n divise 30. Donc n appartient au diviseur de 30. Appartient au diviseur de 30. De même, on a exactement la même chose. ny vaut 500. Donc, de ny égale 500, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on va tirer de cette info? On obtient le fait que n divise aussi 500. Donc n appartient obligatoirement au diviseur de 500. Donc on veut un nombre qui appartient au diviseur de 30, un nombre qui appartient au diviseur de 500. Donc n appartient au diviseur commun. Donc au diviseur commun de 30 et 500. Et dernière info, on veut que n soit le plus grand possible. Et n est le plus grand possible. Et bien tout simplement, on va chercher le PGCD. Donc cherchons donc le PGCD de 30 et de 500. Comment fait-on pour chercher un PGCD? Il y a plusieurs méthodes. Une méthode collège, c'est l'algorithme d'Euclide. Alors comment fait-on? On prend le plus grand des deux nombres, 500. On fait sa division euclidienne par 30. Donc 500, c'est 30 fois 18 plus 20. Si vous n'y arrivez pas, vous la posez comme ceci. 500 divisé par 30. Donc dans 50, combien de fois 3? On fait 18. 18 fois 3, donc 48. Voilà, il reste 20.
voyez, c'est plus petit que 30, on s'arrête. Ensuite, le 30 à gauche et 20 à droite ici. Donc 30 égale 20 fois 1 plus 10. Vous faites la division de 30 par 20. À chaque fois, vous avez bien compris, le diviseur passe à gauche en dividende et le reste va en diviseur. Et là, ça va être pareil, le 20 va passer en dividende et le 10 en diviseur. Donc on va faire 20 égale 10 fois 2 plus 0, on obtient 0. Donc le PGCD, c'est le dernier reste non nul avant ce 0. C'est donc 10. Ça veut dire que PGCD de 500 et de 30, bien, c'est égal à 10. Alors on peut le trouver vraiment autrement. Et donc on va essayer, on essaie donc 10 paniers. Alors 10 paniers, avec à l'intérieur, comme on a 30 poissons, donc 3 poissons par panier, et 500 divisé par 10, et 50 coquillages par panier. Vous avez bien, vous voyez, 10 paniers, on ne peut pas faire mieux parce que le PGCD c'est 10, donc 10 c'est le max, et vous voyez bien que ça marche parce que 30 fois 3 fois 10 ça fait 30, et 50 fois 10 ça fait bien 500, donc on est bon. Il peut donc faire 10 paniers. Il peut faire 10 paniers. Composition, je viens de le préciser, 3 poissons, 50 coquillages. Pour la division, en tout cas pour le PGCD, on peut aussi faire autrement. 500, on sait que c'est donc 5. Alors là, vous pouvez essayer de faire des carrés, mais moi je vous conseille tranquillement. C'est 5 fois 100, donc 5 fois 25 fois 4, donc 5 fois 5 fois 5 fois 4. Ce qui donne 2 au carré fois 5 au cube. Pour 30, c'est 10 fois 3, donc 2 fois 3 fois 5. Et bien si vous voulez le PGCD, il faut regarder les diviseurs communs. Vous les avez tous ici. Le plus grand possible, il faudra prendre un 2 et un 5. Donc les diviseurs, le maximum, c'est ici. Si on le retrouve, mais c'est plus difficile à rédiger. Voilà, l'avantage de l'algorithme d'Euclide, c'est que quels que soient les nombres, on est sûr d'arriver au bout en quelques étapes. Il faut juste faire les soustractions sans se tromper. Donc voilà, notre panier, eh bien il y en a 10. 3 poissons par panier, ce qui fera bien 30 poissons, et 50 coquillages, qui fera bien 500 coquillages. Pas très difficile, mais ça permet de rappeler deux choses. D'abord, l'algorithme d'Euclide, et ensuite, les notions sur le PGCD et les diviseurs communs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.